fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est toujours avec joie que la CIM francophone d'Ankadinjaman, communauté évangélique indépendante de Madagascar, vous invite à vous joindre à elle pour offrir ce culte à notre Dieu en ce dimanche 14 novembre 2021. Pour introduire ce temps de célébration, nous lisons ensemble le psaume 139 et allons faire des paroles du psalmiste notre prière pour nous conduire à la louange de notre Dieu, à la rencontre avec lui. Psaume 139, au nom de Jésus. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Amen. Manifeste ta présence. Le chant manifeste ta présence. Revêt-nous de ta sainteté, surprends
nous vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons toute notre reconnaissance de ce que ce matin, nous avons cette liberté de te louer, de t'adorer et aussi d'être à ton écoute. Seigneur, ce culte que nous voulons te rendre, nous aimerions qu'il soit un parfum de bonne odeur pour toi. C'est pourquoi nous venons à toi en toute humilité, Seigneur, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Et là, nous nous souvenons d'une parole du prophète Ésaïe qui dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Seigneur, pardonne nos péchés. Purifie-nous, nous t'en prions. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ta face nous soit cachée. Nous voulons t'écouter, t'entendre nous parler. Aussi merci de nous purifier par ton sang, Seigneur Jésus, et de nous pardonner de toutes nos iniquités. Nous t'avons prié par le chant de tout à l'heure, manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta majesté, surprends-nous, Seigneur, par ta beauté. Merci, Seigneur, de manifester ta présence parmi nous, où que nous soyons, et que ton esprit en nous ait toute la latitude qu'il lui faut, Seigneur, pour œuvrer dans nos vies. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce ce matin, en toute liberté et avec assurance, nous sachant pardonner en Jésus-Christ. Et nous venons t'offrir toute la louange qui t'est due. Seigneur, prends tout de nous, nous te prions, et glorifie-toi parmi nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Avec le psalmiste, dans le psaume 139, nous continuons la lecture à partir du verset 7. Au nom de Jésus. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Amen. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là.
avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire est sans censure dans son temple si bas. Chantons car Dieu est là. Nous continuons la lecture du psaume 139. Psaume 139 à partir du verset 13. Au nom de Jésus. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur. Je vois tes œuvres et mon cœur
Nous terminons cette première partie de la célébration de notre Seigneur et nous nous souvenons, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, le verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est l'apôtre Jean aussi qui nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Louons le Seigneur pour cette liberté que nous avons trouvée en lui, pour cette libération, pour cette délivrance. En lui, nous avons une nouvelle identité, fils et filles bien-aimés de notre Seigneur. Nous savons qui nous sommes en lui. Quelle grâce! Il m'a libéré. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son gage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dieu notre Père, combien nous sommes reconnaissants de pouvoir être en communion avec toi et aussi les uns avec les autres. Par ton esprit, merci pour ton œuvre. Comme nous l'avons chanté, oui, nous sommes à toi, Seigneur. Nous voulons être à ton écoute, maintenant, à tes pieds, au pied de ta croix, pour nous laisser renseigner par ta parole. Utilise ton serviteur, Seigneur, qu'il soit un instrument puissant entre tes mains pour nous parler. Viens nous rejoindre chacun d'entre nous à travers ton esprit. Nous voulons te connaître davantage, nous voulons connaître ta volonté pour pouvoir t'obéir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante t'écoute. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. 3 fois par année,
Les Israélites partaient de chez eux pour se rendre à Jérusalem afin d'aller célébrer les grandes fêtes annuelles. La fête de la Pâque avec la fête des pains sans levain, la fête des semaines ou des prémices de la moisson et la fête des huttes appelée aussi la fête des récoltes. Pendant leur voyage, les pèlerins chantaient des psaumes. La route est longue et la pente est ascendante. Il fallait en effet monter puisque Jérusalem est située sur une montagne. C'est pourquoi on les appelle psaumes des montées, le psaume 120 jusqu'au psaume 134. Mais quand les pèlerins se rendaient à Jérusalem pour adorer Dieu, ils ne pensaient pas uniquement à leur relation personnelle avec Dieu. Ils pensaient au plan d'ensemble que Dieu avait pour son peuple. Ce matin, nous allons parcourir ensemble le psaume 132, qui nous raconte en même temps les grandes œuvres de Dieu dans l'histoire de son peuple et l'engagement des Israélites envers l'Éternel Dieu. J'ai donc intitulé notre message d'aujourd'hui « L'engagement du pèlerin envers son Dieu est nourri par la fidélité de l'Éternel ». Encore une fois, l'engagement du pèlerin envers son Dieu est nourri par la fidélité de l'Éternel. Je vous invite alors à lire avec moi le psaume 132, versets 1 à 18. Au nom de Jésus. Cantique de montée. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans la campagne de Yar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et ton arche imposante. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton Messie. L'Éternel a fait serment à David. En vérité, il n'y reviendra pas. C'est un de tes descendants que je mettrai sur ton trône. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours siégeront sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je comblerai de bénédictions ses ressources. Je rassasierai de pain ses pauvres. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront de cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera son diadème. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons tirer de ce psaume 132 3 exhortations sur notre engagement envers Dieu qui trouve sa force dans la fidélité de Dieu, le Dieu de l'Alliance. Nous allons donc voir que le pèlerin s'engage de tout cœur envers l'Éternel son Dieu. Ensuite, le Dieu du pèlerin est un Dieu de l'Alliance. Et enfin, Dieu accomplira certainement tout ce qu'il a promis. Sans tarder, abordons ensemble le premier point. Le pèlerin s'engage de tout cœur envers l'Éternel son Dieu. Encore une fois, le pèlerin s'engage de tout cœur envers l'Éternel son Dieu. Relisons les versets 1 à 7 de notre psaume de ce jour, le psaume 132. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata, nous l'avons trouvé dans la campagne de Yar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Tout le long de la route vers Jérusalem, le pèlerin chante. Il chante une prière. « Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. » Pourquoi demander à Dieu de se souvenir de David? Le psaume 132 n'évoque pas simplement la relation personnelle du pèlerin avec Dieu, il considère l'ensemble du lien qui unit Dieu et David et qui a des répercussions sur toute la communauté et sur l'ensemble de l'histoire du peuple de Dieu. Souvent, nous sommes préoccupés par nos problèmes, parfois même par nos petits bobos.
Mais la parole de Dieu nous apprend que nous sommes appelés à nous intéresser aux peines des autres. Le pèlerin du psaume 132 se souvient des peines du roi David et il fait appel à Dieu afin que ce dernier s'en souvienne également. Est-ce que Dieu a oublié les peines de David? Est-ce que Dieu a un trou de mémoire, comme on dit? Non, les amis. L'Éternel Dieu, le Dieu du pèlerin, n'est pas un Dieu oublieux. Il se souvient bien, très bien même. Le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 49, les versets 15 à 16, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Le pèlerin fait appel à la miséricorde de Dieu. « Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. » Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Le roi David s'est mis en peine, il ne se focalisait pas sur ses propres problèmes. David pensait à un problème beaucoup plus grand, la présence du Dieu vivant au milieu de son peuple. Le roi David avait du zèle pour la demeure de Dieu. Il avait un feu brûlant dans son cœur pour que l'Éternel Dieu soit vraiment présent au milieu de son peuple. Vous souvenez-vous du contexte? Durant la période des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une période triste dans l'histoire des Israélites. La présence de Dieu en Israël était négligée. Tout à coup, les Israélites se sentaient en danger. Ils ressentaient leur misère et ils se sont mis à s'intéresser à l'arche de l'Alliance. Tout à coup, ils avaient besoin de la présence de Dieu. Si nous lisons par exemple 1 Samuel chapitre 4 versets 1 à 4, nous trouvons ceci. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Les Israélites se sont servis de ce coffre en bois comme d'un porte-bonheur, alors qu'en réalité, l'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu, un symbole également du pardon des péchés et de la communion entre le Dieu 3 fois saint et son peuple. Mais Dieu ne se laisse pas manipuler comme ça. L'arche de l'Alliance n'était pas une boîte magique. Ce que Dieu voulait, c'est que les Israélites soient conscients de l'importance de la présence de Dieu dans leur vie. Pour nous aujourd'hui, c'est comme si nous donnons plus d'importance aux choses de la religion qu'à Dieu lui-même. Certains prennent la Bible comme un porte-bonheur. Ils la placent sous l'oreiller pour chasser les mauvais esprits, mais ils ne la lisent pas pour rencontrer le seul vrai Dieu qui veut leur donner la vie, la vraie vie. Le roi David a dit « Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata. » Ephrata, c'est Bethléem, le village natal de David. Quand David était jeune, le peuple a entendu parler de l'arche et il a pris à cœur ce problème. Il a juré de trouver un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oui, David avait à cœur que l'adoration de l'Éternel devienne la chose la plus importante en Israël. Il est allé chercher l'arche de l'Alliance à Kiriath et Harim et nous trouvons cela dans 1 Chroniques chapitre 13 verset 6. Nous l'avons trouvé dans la campagne de Yar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Le zèle de David est transmis à tout Israël. Quand le roi a fait monter l'arche à Jérusalem, tout Israël était rassemblé pour ce grand événement. David a réalisé que ce n'était pas du tout normal qu'il habite dans un palais, qu'il vive dans un grand confort, mais que le symbole de la présence de Dieu n'ait même pas de place dans son royaume. Alors il s'est juré de donner la place qui lui est due à Dieu et à sa présence dans sa vie et dans celle d'Israël. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob.
David s'est engagé de tout son cœur envers son Dieu et il a transmis ce zèle à tout Israël. Le pèlerin en route vers Jérusalem suit l'exemple de ce grand roi et il veut à son tour s'engager de tout cœur envers l'Éternel. Cher ami, j'ai quelques questions à te poser ce matin. Quelle est l'importance de la présence de Dieu dans ta vie? Quelle place occupe la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu penses que c'est déjà pas mal que tu ailles à l'église? Que c'est déjà bien que tu aies une Bible et que tu la lis de temps en temps? Toutes ces choses sont en effet de bonnes choses, mais elles ne font pas nécessairement de toi la personne selon le cœur de Dieu. Elles ne font pas nécessairement de toi un chrétien. Ce que Dieu veut pour toi, cher ami, c'est qu'il ait la place qui lui est due dans ta vie. La place de Dieu, la place de Seigneur. Si Dieu n'occupe pas encore la place de Seigneur dans ta vie, si la parole de Dieu n'occupe pas encore la place d'autorité suprême dans ta vie, alors ce matin, viens à Jésus. Confesse-lui tes péchés, donne-lui ton cœur et confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je t'encourage à faire tienne la prière de David. Dis à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je couche. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour toi, mon Seigneur et mon Dieu. Nous sommes des pèlerins en route vers la Nouvelle Jérusalem. Et nous sommes encouragés à être des pèlerins qui s'engagent de tout cœur envers l'Éternel, notre Dieu. C'était la première exhortation que nous avons tirée de ce psaume 132. Abordons maintenant le deuxième point de notre message. Le Dieu du pèlerin est un Dieu de l'Alliance. Je répète, le Dieu du pèlerin est un Dieu de l'Alliance. La première partie du psaume fait tourner les regards du pèlerin vers le passé. David a fait un serment à Dieu. Il s'est engagé de tout cœur envers l'Éternel. La deuxième partie de ce psaume fait tourner les regards vers l'avenir. Maintenant, c'est l'Éternel Dieu qui fait un serment à David. Le roi David voulait construire un temple pour Dieu. Mais l'Éternel lui a dit « Non !» parce que David avait fait la guerre. « Non, David, ce n'est pas toi qui me construiras un temple. C'est ton fils après toi. » David avait des projets. Mais Dieu avait un projet beaucoup plus grand que ceux de David. L'Éternel a fait serment à David. En vérité, il ne reviendra pas. C'est un de tes descendants que je mettrai sur ton trône. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours siégeront sur ton trône. Les versets 11 et 12 du psaume 132. David n'a pas pu faire tout ce que son corps désirait, mais Dieu fera certainement tout ce qu'il désire. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous encourage dans ce sens en disant « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Proverbe chapitre 19, verset 21. « Éternel, souviens-toi de David. » C'était la prière du pèlerin. « Souviens-toi de ce que tu as promis à David. » Quand les Israélites ont méprisé la présence de Dieu, quand ils se sont détournés de Dieu, quand les différents rois qui se sont succédés après David ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce que les pèlerins faisaient? Ils montaient à Jérusalem et ils chantaient à Dieu, « Seigneur, souviens-toi de ta promesse envers David. Tu as promis un roi juste et fidèle. » Quand Dieu a puni les Israélites pour ses péchés et qu'ils sont exilés à Babylone, quand le temple de Dieu a été détruit, qu'est-ce que les fidèles pouvaient faire? Ils ne pouvaient même pas monter à Jérusalem pour prier dans la présence de Dieu, mais ils avaient encore le psaume 132. Ils pouvaient encore prier « Souviens-toi de David, Seigneur ». Chers amis, nous avons ici une très bonne nouvelle. Le Dieu de la Bible, le Dieu du pèlerin est un Dieu de l'alliance. Dieu a fait une alliance à Abraham. Il a dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Tout au long de sa vie, le Seigneur n'a pas cessé de répéter à Abraham, « Lève donc les yeux de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest,
Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter, que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Genèse chapitre 13, versets 14 à 16. Abraham n'était plus tout jeune quand il a reçu les promesses de Dieu, et il a attendu longtemps pour enfin voir l'accomplissement de la promesse de Dieu à son égard. Abraham était fortifié par sa foi au Dieu de l'Alliance. Quand Dieu promet une chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Nombre chapitre 23, verset 19. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira sûrement. Cher ami, Dieu veut conclure une alliance avec toi. Le garant de cette alliance, qui s'appelle la Nouvelle Alliance, est Jésus-Christ. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voici comment l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dieu veut te donner un avenir à espérer. Il veut te donner la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore, veux-tu recevoir cette vie maintenant? Tourne-toi vers le Dieu de David, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, le Père de Jésus-Christ. Si tu le fais maintenant même, alors tu recevras le pardon de tes péchés, tu recevras une nouveauté de vie et tu vas apprendre à marcher avec le Dieu de l'Alliance qui ne t'abandonnera point ni ne te délaisse point. Le pèlerin est encouragé à s'engager de tout cœur envers l'Éternel son Dieu. Le pèlerin continue avec assurance sa route avec le Dieu de l'Alliance. C'étaient les 2 premiers points de notre message. Abordons maintenant la 3e et dernière exhortation de notre prédication. Dieu accomplira certainement tout ce qu'il a promis. Laisse-moi répéter cela. Dieu accomplira certainement tout ce qu'il a promis. Relisons les versets 13 à 18 du psaume 132. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je comblerai de bénédictions ses ressources. Je rassasierai de pain ses pauvres. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront de cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera son diadème. Nous avons ici le cœur même de l'alliance. Dieu est au milieu de son peuple. Le Seigneur a dit quelque chose, il a fait une promesse, alors il tient sa parole. Oui, chers amis, la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu avait fait un serment. Sion est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera son diadème. Voilà enfin l'arrivée du grand roi, beaucoup plus puissant que David, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu sur la terre pour accomplir la purification par son sang des péchés de son peuple. Il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Il règne pour toujours avec puissance. Oui, Dieu est entré dans son lieu de repos, comme il le désirait ardemment. Il est entré dans sa demeure. Ce temple est d'aujourd'hui partout sur la terre. Il n'est pas confiné aux Palestines. Le Dieu de l'univers, le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant est venu habiter parmi nous dans la présence de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, les amis? Dieu désire ardemment habiter au milieu de nous. Êtes-vous remplis de reconnaissance de ce que nous sommes le temple de Dieu? Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Oui, cher ami, si nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, alors Dieu fait de nous son habitation par le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il vit en nous, il est avec nous et il prend soin de nous. Si tu as cette assurance de la présence de Dieu dans ta vie, alors je t'encourage ce matin, élève vers ton Dieu des prières de reconnaissance,
Proclame autour de toi que ce Dieu qui t'a sauvé veut également faire de grandes choses dans la vie de quiconque croit en Jésus. Pour terminer, je voudrais juste rappeler que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui se soucie très peu de la présence de Dieu. Le monde moderne est en rébellion contre le règne de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous encourage ce matin que Dieu demeure fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Nous pouvons continuer avec assurance notre marche avec le Seigneur qui vit en nous, qui marche avec nous et qui prend soin de nous. Il se peut même que parfois l'Église du Seigneur se soucie peu de la présence de Dieu au milieu d'elle. L'être humain est souvent trop centré sur lui-même et l'Église du Seigneur est composée d'hommes et de femmes en chemin vers la Nouvelle Jérusalem. Souvenons-nous du pèlerin du psaume 132. Apprenons à confier notre vie et nos problèmes personnels au creux de la main de notre Seigneur. Souvenons-nous que dans cette marche ici-bas, nous avons notre responsabilité, nous engager de tout cœur, de toute âme et de toutes nos forces pour Dieu. Mais il y a également et surtout la part de notre Père Céleste. Il est le Dieu de l'Alliance. Il est fidèle et juste. Il accomplira certainement ce qu'il nous a promis. Bien-aimés en Christ, soyez encouragés, fortifiés et renouvelés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la gloire, la puissance et la majesté reviennent à Dieu seul. Amen. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions parce que tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ce psaume 132 afin que nous puissions nous souvenir que dans notre marche ici-bas, il y a notre responsabilité. C'est que nous puissions nous engager de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute notre âme envers toi, le Dieu fidèle. Mais surtout, que nous puissions fonder notre foi, notre confiance en toi, le Dieu de l'Alliance, qui ne nous lâche pas, qui ne nous abandonne pas et qui nous a donné ton Esprit Saint pour nous conduire vers notre demeure. Et merci Seigneur, car nous pouvons avancer dans l'assurance que tout ce que tu as promis, tu l'accompliras. Merci pour ta parole de vérité. Béni sois-tu Seigneur, en ton nom Jésus. Amen. Nous nous unissons dans l'intercession. Dieu notre Père, voulons te dire encore merci pour ces instants privilégiés que nous pouvons passer dans ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur, car même à distance, à travers les ondes, nous pouvons être unis par ce même esprit, ton Esprit Saint. En ce moment, Seigneur, nous voudrions intercéder tout particulièrement pour ton Église. D'abord pour chaque Église locale. Aujourd'hui, plusieurs de tes enfants se retrouvent pour te rendre un culte, mais aussi pour t'écouter. Merci de déverser ta grâce et ta bénédiction sur chacun et sur tes serviteurs qui apportent ta parole. Que ce qui est partagé à ton peuple, Seigneur, puisse être ta parole fidèle, la doctrine saine, et que ton peuple puisse en être édifié et affermi dans sa foi. Que tous nous puissions réaliser, Seigneur, le privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver en Église pour t'apporter nos louanges et l'adoration qui te sont dues. Et ce matin, Seigneur, nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs de par le monde qui n'ont pas cette liberté, qui sont menacés de par leur foi, persécutés et même mis à mort. Ô Seigneur, visite chacun d'eux ce matin même. Viens fortifier, viens encourager. Que ta parole continue à vivifier leur foi et que par ta grâce, Seigneur, chacun puisse être trouvé fidèle jusqu'à la mort, car la couronne de vie les attend. Nous prions également, Seigneur, afin que ton Église, avec un grand E, de par le monde, constituée par tes enfants, ceux qui te confessent, Seigneur Jésus, comme Sauveur et Seigneur personnel, que ton Église puisse se sanctifier jour après jour, que nous puissions être trouvés sans tache, sans défaut, irréprochables, quand toi, Seigneur Jésus, l'époux, viendra la chercher.
Continue l'œuvre que tu as commencée et que tu sois glorifié à travers ton Église. Qu'elle puisse briller et demeurer un panneau indicateur afin que ceux et celles qui sont encore hors de la bergerie puissent y entrer. Oui, rappelle à chacun de tes enfants, Seigneur, que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour ta patience, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Pour moi durera toujours. Cher ami, reçois la bénédiction de notre Seigneur. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et soyez tous bénis. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.